On est arrivé à l'époque du docteur Frankenstein. Vous savez, Frankenstein, c'est celui qui a recréé la créature à partir de plusieurs morceaux de l'être humain. Eh bien, actuellement, ça y est, les greffes ont atteint un tel niveau que l'on pourrait recréer la créature du docteur Frankenstein. Et pour une raison très simple, c'est que maintenant, on est capable de faire des greffes de tête. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'aimerais remercier Olivier qui m'a envoyé cet article sur les greffes de tête. Alors avant de démarrer, je vais vous rappeler la boutique DME. Vous savez, on peut y trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des magnets, des casquettes, des autocollants, plein de produits dont je suis hyper fier. Et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à aller sur la boutique DME pour acheter nos produits. Voilà, très court. Voilà, je voulais faire très court. Mais il est temps que je vous parle vraiment de cette transplantation de tête. Parce que c'est à la fois quelque chose de merveilleux. On va pouvoir non pas soigner des maladies, mais euh, imaginons que vous ayez une maladie extrêmement grave, un cancer incurable. On va tout simplement retirer votre tête de votre corps et la transplanter sur un donneur qui, lui, est en état de mort cérébrale. Et donc, lui, on va lui retirer sa tête et vous aurez un nouveau corps. Alors, c'est merveilleux comme possibilité. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment des choses, vous voyez, un paralysé, un tétraplégique. Pour lui, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle vie, donc c'est extrêmement encourageant, mais ça crée quand même des véritables problèmes éthiques et il va falloir vraiment y réfléchir. Mais on va regarder ça ensemble. La start-up de neurosciences et d'ingénierie biomédicale, Brain Bridge, a récemment dévoilé une avancée médicale sans précédent. Un système mécanisé par intelligence artificielle, comme quoi l'IA va changer notre monde. Moi, je suis sûr que l'IA, c'est l'équivalent de l'arrivée de l'ordinateur ou l'équivalent de l'arrivée d'Internet. Il y aura vraiment un basculement gigantesque qui va se faire avec l'IA. Donc, un système mécanisé par intelligence artificielle destiné à réaliser des transplantations de tête. Cette technologie innovante pourrait redéfinir les limites de la médecine moderne et offrir une nouvelle perspective pour les patients souffrant de conditions médicales actuellement incurables. Un système révolutionnaire. Le concept de la transplantation de tête, longtemps relégué à la science-fiction, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais vu comme ça un film il y a quelques années avec des extraterrestres qui envahissaient la Terre. Et c'est un film de Tim Burton. Et à un moment, justement, il tuait tout ce qu'il pouvait tuer. Et à côté de ça, il faisait aussi des expériences avec les êtres humains. Et ils avaient notamment greffé la tête d'un scientifique ou d'une jolie femme, je ne sais plus, sur un corps de chien. On commence à arriver à ce genre de choses. Leur système propose de greffer une tête humaine sur le corps d'un donneur en état de mort cérébrale, tout en préservant ses souvenirs, capacité cognitive et la conscience de l'individu transplanté. Donc, ça sera vraiment vous qui aurez un autre corps, mais ça sera réellement vous, avec vos souvenirs, avec tout ce qui fait que vous êtes vous, mais sur un autre corps. Moi, je trouve ça mais fascinant. Surtout que, à mon avis, ça crée après la possibilité de la quasi-immortalité. Il faudra encore trouver comment maintenir la tête en forme pendant de très nombreuses années, ou le cerveau en forme pendant de très nombreuses années, parce que l'étape suivante, ça sera on retire le cerveau, on le met dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, il faudra trouver comment maintenir ce cerveau en forme pendant de très très nombreuses années, mais plus ça va, plus on s'approche de l'immortalité, je trouve.
Je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est peut-être un peu de la science-fiction encore, mais il y a quelques années, transplanter la tête de quelqu'un, c'était de la science-fiction, donc il y a peut-être quelque chose. Cette approche pourrait offrir une lueur d'espoir à ceux atteints de paralysie et de certains cancers. Des experts emballés. Selon Hachem Al-Gheli, le scientifique à la tête du projet, les recherches de BrainBridge ont été rigoureusement évaluées par des experts de plusieurs disciplines connexes. Notre objectif est de repousser les frontières du possible en sciences médicales et de fournir des solutions innovantes pour ceux qui luttent contre des conditions mettant leur vie en danger, a-t-il déclaré. Al-Gheli a également souligné l'importance de cette technologie pour ouvrir les portes à des traitements salvateurs qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Les avancées en matière de robotique chirurgicale et d'IA jouent un rôle crucial dans le processus, permettant de reconstruire permettant une reconstruction précise et fonctionnelle des muscles faciaux et d'autres structures vitales. Vous savez, j'ai vu des robots comme ça, avec des petites pinces, hein, chirurgicaux. Et j'ai vu de quoi ils étaient capables. Et avec un œuf, donc n'importe quel œuf, euh, je voyais le robot être capable d'enlever la coquille de l'œuf sans casser l'œuf. Donc, il enlevait la coquille de l'œuf sans casser l'œuf. Et il était même capable de faire des points de suture à l'œuf sans casser l'œuf. C'est-à-dire que vous aviez l'œuf non cuit, hein. Je parle pas d'un œuf dur, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Non cuit. Mais même non cuit, le robot avait une telle capacité d'habilité qu'aucun être humain n'est capable d'avoir, qu'il arrivait à retirer la coquille sans que l'œuf ne se casse, enfin ne s'étende comme quand vous mettez un œuf dans votre poêle. Et il arrivait à faire des points de suture sans que l'œuf craque. C'est impressionnant. J'ai vu ça sur Twitter. Alors, j'espère que c'est pas un fake fait par une AI, hein. Aujourd'hui, on n'est jamais sûr de soi, mais j'ai trouvé ça mais complètement impressionnant. Technologie de pointe. Alors, on verra, hein, tout à l'heure. Je ne veux pas passer sous silence le côté un peu pardon, les conditions, l'éthique, hein. On va parler de l'éthique, hein, mais on en parle tout à l'heure. Le système BrainBridge utilise des robots chirurgicaux sophistiqués et des algorithmes d'IA pour reconstituer avec précision la moelle épinière, les nerfs et les vaisseaux sanguins. La procédure, et c'est pour ça qu'un homme n'est pas capable de le faire, c'est qu'on n'a pas assez de finesse pour pouvoir s'occuper, par exemple, de la moelle épinière. La procédure est guidée par une imagerie moléculaire en temps réel pour assurer une compatibilité et une fonctionnalité optimale des tissus greffés. La rapidité et la précision de ces robots permettent de prévenir la dégradation des cellules cérébrales, un défi majeur dans les transplantations de tissus complexes. Perspective future. BrainBridge prévoit de réaliser la première transplantation de tête dans les 8 ans à venir. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Je vais voir ça avant d'être à la retraite. La transplantation de tête il y a 10 ans, c'était complètement de la science-fiction. Mais je vais voir ça avant de partir à la retraite. Je trouve ça mais incroyable. Incroyable. En annonçant cette procédure bien à l'avance, l'entreprise espère attirer les meilleurs scientifiques et cliniciens pour rejoindre ce projet ambitieux. Mais les aspirations de BrainBridge ne s'arrêtent pas là. La start-up envisage des applications à plus long terme qui pourraient révolutionner les soins de santé tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les implications de cette technologie sont vastes. À court terme, on peut espérer des percées dans la reconstitution de la moelle épinière et peut-être même des transplantations corporelles complètes. Ça y est, là, le docteur Frankenstein est là.
Là, il n'y a pas à dire, on y est. À plus long terme, les avancées réalisées grâce à ce projet pourraient transformer radicalement la manière dont nous traitons les maladies graves et les blessures incapacitantes. Considérations éthiques et pratiques. Bien que les perspectives soient enthousiasmantes, les transplantations de tête soulèvent également des questions éthiques et pratiques complexes. La nature radicale de cette procédure pose des défis considérables en matière de consentement, de compatibilité immunologique et de longévité des greffes. Les coûts associés à une telle procédure seront également exorbitants. Donc du coup, est-ce qu'il n'y aura que les riches qui pourront vivre éternellement? Cependant, comme pour toute technologie médicale novatrice, les coûts initiaux élevés peuvent diminuer avec le temps et l'augmentation de l'expertise et de l'efficacité des procédés. Il est crucial de considérer que les innovations technologiques suivent souvent des courbes de coûts décroissantes une fois les premiers défis surmontés. Et puis, il y a le côté, comme autre problématique, peut-être le côté de l'homme qui devient de plus en plus comme Dieu. C'est-à-dire que on va lentement vers l'immortalité. On va clairement, et quand je dis lentement, c'est pas très lent. C'est-à-dire que on va nettement vers l'immortalité. Ça sera pas ma génération qui la connaîtra, mais la génération de mes petits-enfants, c'est pas impossible qu'ils connaissent l'immortalité, avec tout ce que ça inclut. Et du coup, je me demande vraiment, mais vraiment, les implications éthiques que ça peut donner. Je suis enthousiasmé, moi, par ça, hein. Je suis enthousiasmé par la transplantation de tête. Je suis enthousiasmé par le fait qu'on va progressivement permettre à l'être humain de vivre quasiment éternellement. Mais ça pose de véritables problèmes. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. L'AI, l'intelligence artificielle, va remplacer 40%, je crois, à peu près des métiers de la Terre. C'est ce qu'on évalue, 40% des métiers de la Terre. Et un homme comme Elon Musk, qui maîtrise bien le sujet, beaucoup mieux que moi, dit le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ne vont plus avoir de travail. Ça ne va plus exister. Et on va arriver sans travail pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on va recréer des travaux, hein. Historiquement, il y a des métiers qui disparaissent et puis des métiers qui se créent, hein, depuis que la mécanisation existe. Donc, depuis le début 1800, on voit comme ça des métiers qui disparaissent et d'autres qui se créent. Donc, c'est pas en soi forcément un problème. Mais là, avec l'AI et la robotisation, on se dit que on atteint une limite qui fait que l'humain n'aura probablement plus besoin de travailler. Et quand l'humain n'aura plus besoin de travailler, donc c'est très bien, on va trouver un autre moyen de le faire vivre, hein, c'est pas un problème. On taxera peut-être les AI, on trouvera un moyen de faire en sorte que l'humain continue à vivre. Donc ça c'est pas trop le problème. Le problème, ça sera que travailler, ce n'est pas uniquement une nécessité pour se nourrir, c'est aussi un but dans la vie. C'est-à-dire que ça vous permet de connaître des collègues et d'avoir une vie sociale. Ça vous permet de vous donner des objectifs. Pour certains, pas pour tout le monde, il y a certains qui n'ont aucun objectif dans leur travail, mais vous voyez, c'est aussi un rôle social, c'est aussi un objectif, c'est aussi un but de vie pour certains. Et du coup, en retirant cet objectif, en retirant ce lien social, en retirant ce but de vie, on rentre un peu dans l'inconnu et on rentre dans des problèmes éthiques. Et là, je dirais que c'est la même chose avec l'immortalité, c'est-à-dire que notre vie est intéressante parce qu'elle est brève et qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Est-ce qu'elle sera aussi intéressante si elle n'est plus brève et si on est censé ne jamais mourir, en dehors évidemment des guerres, des suicides, des problèmes comme ça, mais des morts violentes, on va dire. Mais si on est censé ne plus jamais mourir. Donc ça crée, à mon avis, de véritables problèmes éthiques qui sont très importants et ça va créer
de véritables problèmes à l'humanité. Bon, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ce petit passage, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose question. L'annonce de Brent Bridge marque un jalon significatif dans l'histoire de la médecine. Si les défis à relever restent nombreux, la promesse d'une ère nouvelle de traitement pour des maladies actuellement incurables est une perspective qui mérite d'être explorée avec rigueur et attention. La technologie, soutenue par des avancées en robotique et en intelligence artificielle, a le potentiel de transformer non seulement des possibilités thérapeutiques, mais également notre compréhension des limites de la médecine moderne. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'humain est en train de jouer au docteur Frankenstein ou à un dieu et qu'il faut arrêter ce genre de choses et ne pas aller plus loin? Ou est-ce que vous pensez que c'est merveilleux et qu'en fait, tous les problèmes éthiques, on arrivera à les résoudre et qu'on entre dans une ère merveilleuse pour l'avenir de l'humanité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.